nous allons réaliser ensemble une soupe à l'oignon. Alors, la plus classique, la plus facile, la plus pratique possible, vous allez voir, on a bouillon de bœuf, oignon, muscade, du beurre, fromage, sel, poivre, et évidemment de la baguette. On va cuire ça très doucement sur le feu et on va se régaler. Pour les oignons, j'ai choisi des oignons, alors oignons jaunes, oignons classiques, le plus gros possible, pour une raison très simple, c'est que ça va me faire le moins de travail possible. Parce qu'en fait, si je prends que des petits oignons, je vais devoir couper beaucoup. Là, je vais couper un tout petit peu. Alors, je vais d'abord tailler ici la base et le talon de mes oignons, parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus facile pour les émincer et qu'ils se séparent bien. Donc, en ayant enlevé comme ça chaque extrémité, mes morceaux d'oignons vont vraiment très bien se séparer. Sur les oignons jaunes, on a des petites traces vertes comme ça. Vous suivez les lignes et vous émincez avec un couteau qui coupe bien. On va émincer assez finement, il ne faut pas dépasser 3 mm, c'est important. On peut les tailler à la machine ou à la mandoline, l'important c'est vraiment pas plus de 3 mm. On va maintenant passer à la cuisson des oignons. On va les faire simplement blondir dans du beurre, il faut qu'ils aient cette couleur blonde, pas trop colorée, qui va donner le goût un peu sucré à ma soupe à l'oignon. Alors on commence par mettre le beurre, un bon morceau de beurre parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir vraiment du goût. Feu moyen et on fait fondre son beurre. Je vais ajouter mes oignons à présent. Et là, on va travailler légèrement. On va laisser cuire tout doucement. On va y ajouter simplement un petit peu d'assaisonnement, muscade, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Le sel va aider à faire ressortir l'humidité des oignons et va faciliter la coloration et la cuisson. Et c'est parti pour 15-20 minutes gentiment sur le coin du feu pour blondir les oignons. Mes oignons sont compotés et sont bien blonds. Je vais maintenant ajouter le bouillon de bœuf. J'ai choisi bouillon de bœuf parce que c'est le plus classique. Vous pouvez mettre un bouillon de volaille, voire même tout simplement un bouillon de légumes. Frémissement, 10 minutes et c'est prêt. Si vos oignons sont un peu forts, c'est un petit peu acre, vous ajoutez une pointe de sucre, ça va adoucir la soupe, elle sera parfaite. Pendant que ma soupe est en cuisson, je vais couper le pain. Une baguette, si possible de la veille, si elle est un peu rassis, c'est plus facile à couper. Et vous allez faire des tranches d'environ un petit centimètre qu'on va sécher au four, sur grille, 180 degrés pour qu'il soit sec à l'extérieur, légèrement moelleux dedans. Le pain est prêt, la soupe est en cuisson, on va râper le fromage. L'idéal, c'est d'avoir un fromage qu'on va râper assez finement pour qu'il puisse gratiner assez rapidement. La soupe est cuite, on va maintenant la dresser dans les bols. Attention, prenez un bol qui va au four. J'ai choisi de le faire en bol individuel. Vous pouvez le faire dans une grosse marmite et cuire pour tout le monde en même temps. Je récupère ma soupe. Alors c'est important d'aller chercher les oignons qui sont au fond, vraiment faire quelque chose qui vous donne à la fois le bouillon et l'oignon. Je vais poser mon bol directement dans un plat qui va aller au four. Et maintenant, je vais répartir le pain et le fromage. D'abord le pain qui a été juste séché au four. Pas besoin d'une forte coloration sur le pain, ça amène de l'amertume. On a déjà l'oignon qui amène ce goût assez puissant, donc pas d'amertume. Un pain juste séché. Je dispose au milieu de mon bol et on va répartir le fromage sur le dessus. On recouvre toute la surface. Mon bol est prêt, on va l'enfourner à 180 degrés quelques minutes pour obtenir une belle coloration sur le dessus du fromage. La gratinée à l'oignon est terminée puisque la soupe à l'oignon, lorsqu'on y a ajouté le pain et le fromage, ça devient une gratinée à l'oignon. En fin de cuisson, si votre four est un peu faible, vous pouvez passer en fonction grill, ça accélère un petit peu l'option gratinage, donc ça marche très bien. À l'origine, alors c'est encore une légende, cette soupe à l'oignon, Louis XV rentre de la chasse, affamé, c'est pas l'heure du repas, et il n'y a que les oignons, un petit peu de pain, et du champagne. Donc son cuisinier lui prépare une soupe à l'oignon et ce serait l'origine du début de ces gratinés à l'oignon qui sont si caractéristiques aujourd'hui des mariages et des grandes fêtes pour terminer les repas. Quand vous faites la soupe à l'oignon à la maison, parfois elle est un petit peu claire. N'hésitez pas à vraiment les faire colorer gentiment vos oignons jusqu'à ce qu'ils soient vraiment blonds. On ne les cherche pas translucides, on cherche vraiment cette couleur. Et prenez du bouillon de veau ou de bœuf qui est déjà un petit peu coloré. Si elle est trop liquide, ça arrive parfois parce que j'ai pas assez d'oignons ou elle n'a pas bien réduit, pas d'inquiétude. Un tout petit peu de fécule mélangé avec de l'eau froide ou éventuellement du porto blanc, vous versez dedans, vous reportez à ébullition et on aura cette texture juste onctueuse qui est donnée par l'oignon normalement dans la soupe. Alors bien évidemment, on connaît la soupe à l'oignon en fin de repas, en fin de soirée, mais on peut très bien la servir en entrée sans aucun problème. C'est un des plats traditionnels des brasseries parisiennes. Pour suivre une viande grillée, une petite salade, on a quand même le fromage, les oignons, c'est très bien, et quelque chose de léger en dessert. Nous allons faire ensemble un Welsh. Alors le Welsh, c'est un plat assez traditionnel du nord de France. Les pubs, les bistrots, vous allez voir, c'est très facile à faire. Quelques ingrédients, moutarde anglaise, de l'huile, du sel, du poivre, de la muscade, un bon pain de campagne, une bière, si possible ambrée, un petit peu de fécule, et cheddar ou red Leicester, les deux fromages vont très bien. La première chose à faire, c'est de découper le pain en tranches d'environ 1 cm, et on va faire en sorte qu'il recouvre le fond du plat que vous aurez choisi. Là, je vais juste mesurer pour être sûr que ça passe bien. Voilà, 2 belles tranches qu'on va ensuite juste sécher, colorer légèrement au four. On va maintenant profiter du fait que le pain soit dans le four pour râper rapidement le fromage. Ça y est, mon pain est juste sec, à peine coloré. Maintenant, je vais huiler légèrement le fond du plat. On va parer juste de façon à obtenir la bonne dimension. Et on va ajouter quelques gouttes de bière crue
sur le pain. Alors cru, de la bière fraîche, hein, bien sûr, parce qu'après on va faire cuire la bière pour réaliser la préparation Welsh. Mais si vous aimez un peu moins amer, bière blonde, un peu plus, bière brune, pas de problème. Mais la bière ambrée, c'est la bière idéale. On va maintenant préparer le Welsh proprement dit, c'est-à-dire qu'on va faire la sauce fromagère qui va venir sur le pain. On va commencer avec un petit peu de bière ambrée, dans laquelle on va ajouter le fromage. Je vais ajouter ensuite un petit peu de muscade. La noix de muscade n'est pas une obligation, mais ça rehausse un petit peu le goût du fromage, c'est vraiment très agréable. Très peu de sel, parce que le fromage est déjà assez salé. C'est juste pour contrer un petit peu l'amertume de la bière. Un petit peu de poivre et une belle cuillère de moutarde. J'ai préparé ici de la fécule mélangée avec de l'eau froide. Je vais m'en servir peut-être, peut-être pas. En fait, vous allez réaliser le mélange. Et en fonction de ce qui va se passer dans votre russe, ça va être plus ou moins épais. Vous utiliserez plus ou moins de fécule. Voilà, j'ai tout mis dans la casserole. On va porter tout doucement un frémissement en mélangeant sans arrêt délicatement, jusqu'à ce que ce soit parfaitement fondu. Ça y est, mon mélange est homogène. Il est à ébullition. Je vais baisser légèrement le feu. Alors, parfois, vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu granuleux. Vous avez mis la moutarde peut-être un peu en excès ou vous l'avez fait chauffer d'abord et en fait, elle a granulé. Sinon, il faut juste prendre le temps de bien laisser fondre. C'est aussi l'un des petits secrets de cette recette. C'est qu'il faut y aller tranquille, il faut vraiment bien la laisser fondre. Là, c'est un peu liquide, donc je vais ajouter maintenant ma fécule pour obtenir une texture comme une béchamel un peu épaisse. Ma préparation est terminée, elle est onctueuse, elle est nappante, et maintenant je vais garnir le pain. On va enfourner à 180-200, fonction grill, pour avoir un plat bien chaud et bien gratiné. Alors en France, on appelle ça un Welsh ou Welsh Rabbit. En fait, c'est le Welsh Rare Bit, c'est le morceau de choix, le morceau un petit peu rare qu'on va trouver. Alors c'était un peu une façon de se moquer de ce plat assez rustique dans lequel il n'y a pas de viande, donc vraiment, on ne trouvait pas les morceaux de viande. Et c'est resté Welsh Rare Bit, qui est devenu Welsh Rabbit en France chez nous, qu'on a simplifié en Welsh, mais ça reste ce plat-là. Ça y est, mon Welsh est cuit, bien coloré, quelques bulles sur le côté, il est parfait, il n'y a plus qu'à déguster. Alors, avec le Welsh, je vous conseille une salade verte bien vinaigrée, quelque chose d'un tout petit peu acide pour contrer un peu le côté gras du fromage. Si vous voulez faire encore plus gourmand, faites un Welsh complet. Entre le fromage et le pain, vous mettez une tranche de jambon, et là sur le dessus, un petit œuf au plat, vous allez vous régaler. Nous allons réaliser ensemble des lasagnes au reblochon AOP. Ouais, au reblochon. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que vous allez voir, c'est un fromage qui a vraiment une texture très agréable, un goût unique, il est très fruité, et il va être parfait pour faire ces lasagnes. Alors on va débuter tout de suite par la béchamel. Pam, 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 padam. Pour réaliser la béchamel, d'abord, on va faire fondre le beurre. Alors, le plus simple, c'est de le couper en petits cubes et vous le mettez tout de suite dans votre casserole. Dès que mon beurre est fondu, quasiment, vous avez vu, il me reste un tout petit peu de beurre dedans, je vais ajouter ma farine en une fois. Et maintenant, je vais remuer pour cuire ma farine dans le beurre. On va cuire à feu doux, en fouettant régulièrement, et vous allez voir, ça va faire un petit peu comme un nid d'abeille, plein de petits trous, plein de petites alvéoles. Quand c'est blanc, nid d'abeille, c'est cuit. Ça y est, le roux est quasiment cuit. On va maintenant additionner le lait. Alors, pour la béchamel, vous avez deux solutions. Le roux chaud, le lait froid, ou le lait chaud, le roux froid. Mon roux est chaud, on va incorporer le lait, mais très doucement au départ. Et on remue pour éviter les grumeaux. On va diluer tout doucement le roux dans le lait, toujours sur feu doux. La béchamel est quasiment terminée. On va la laisser cuire. Vous voyez, elle est à petite ébullition. On va la laisser cuire 1 minute en remuant et on va assaisonner sel. Alors, normalement, c'est piment de Cayenne, nous on va mettre du poivre et un petit peu de noix de muscade. Ma béchamel est cuite, elle est prête, on va la filmer au contact, comme ça on la garde bien tiède et on poursuit la recette. On va émincer les oignons et les faire suer au beurre. Le bruit du couteau dans l'oignon, c'est signe qu'il est aiguisé. On a un fusil. Ouh, un professionnel. Avec un fusil d'enfant. Ça fait pas le même bruit quand même. T'arrives pas à le tenir d'une main le truc? Le mélange avec l'autre. Ça va toi sinon? Mes oignons sont quasiment cuits. Alors, très peu de coloration. S'ils sont un petit peu blonds, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça va très bien. On va préparer pour les épinards. Alors, deux petites astuces pour les épinards, vous voyez. J'en ai mis un tout petit peu de côté. On les utilisera à la fin au montage des lasagnes. Et j'ai une jolie gousse d'ail et une fourchette. Et en fait, on va juste piquer la gousse d'ail sur la fourchette. On va couper ici une petite tranche pour mettre la gousse d'ail à nu pour pouvoir commencer à travailler avec. Et je vais remuer mes épinards avec cette gousse d'ail. J'aurai le parfum de l'ail, mais pas d'ail dans mes épinards. Ça a l'air beaucoup, mais vous allez voir, l'eau va s'évaporer, il restera presque rien. Le feu assez fort et on fait cuire. On va juste les faire tomber, c'est-à-dire qu'elles vont changer de couleur. Regardez, on les voit, ça commence déjà à s'abaisser. Quand mes épinards sont presque cuits, je vais maintenant ajouter un petit peu de sel qui va m'aider à accélérer un peu la cuisson et à les préparer juste comme il faut. Vous vous souvenez de la quantité que j'avais au départ? Ça y est, c'est cuit. Tous mes ingrédients sont prêts. Il me manque l'ingrédient principal, mon reblochon AOP. On va le couper en tranches pas trop fines et on va monter les lasagnes. La béchamel est très importante à la base puisque c'est elle qui va permettre de cuire les pâtes.
Alors ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on soit légèrement en retrait du bord pour que mes pâtes puissent cuire correctement. Pour réaliser la farce, en fait, j'utilise un petit peu de béchamel pour lier mes épinards, mais surtout, je garde de la béchamel de côté pour terminer mes lasagnes à la fin. On va préparer de belles tranches de reblochon AOP. Ce reblochon AOP va être parfait pour cette recette parce que non seulement il va apporter beaucoup de gourmandise, mais en plus, il est très onctueux. Donc je vais avoir des lasagnes très onctueuses, très gourmandes. Ça va vraiment être très bon. C'est facile à préparer, c'est rapide et surtout, ça se prépare en toute saison. On peut travailler le reblochon et manger le reblochon en toute saison. Là, on est sur des épinards d'été. Vous pouvez travailler l'hiver avec des courges, avec des potimarrons, avec ce que vous voulez. Ça se marie toujours très bien. Sur ma planche, rapidement, je vais concasser mes noisettes. Alors, elles sont torréfiées. Une petite heure, 140 degrés au four pour avoir des noisettes bien torréfiées à cœur. Je les concasse grossièrement, je les coupe en 2-3 morceaux et je vais les additionner à la farce. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit on va garder un petit peu d'épinards sur le côté. En fait, on va les additionner maintenant parce qu'en cuisant, mes épinards vont poursuivre leur cuisson et j'aurai 2 textures d'épinards, 2 saveurs. Ça va vraiment bien se marier avec le reblochon qui va être très gourmand. Je remonte ensuite ma couche de lasagne. Pour être sûr que cette couche superficielle de pâte à lasagne cuise, il faut la recouvrir d'humidité. C'est pour ça qu'on avait gardé un petit peu de béchamel. Alors, on va lisser la béchamel sur la pâte à lasagne. Il n'y a pas besoin d'une grosse épaisseur, mais on a quand même besoin qu'elle soit à l'humidité de ma béchamel. On va terminer la recette avec un petit peu de crème liquide sur le dessus. Et pour les plus gourmands, si vous le souhaitez, on peut rajouter un peu de reblochon AOP. On enfourne à 180 degrés, 40 minutes à peu près. Allez, c'est parti, au four. Mes lasagnes au reblochon AOP sont prêtes. On les laisse reposer 2-3 minutes juste pour qu'elles se tassent légèrement, pour qu'elles soient plus faciles à découper. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster.